Bonjour à tous, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur de vous retrouver sur ce premier live de la rentrée en fait, après cet été d'ailleurs, puis on va commencer sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est d'oser vivre la vie qui nous inspire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'encombre pour vivre la vie qui nous inspire, et peut-être que déjà vous vous en rendez compte. Donc je vois que vous arrivez en masse. Bonjour Déborah, Grace, Stéphanie, Sylvie, ouais génial. Bah, vous, je sais ce que vous avez fait cet été puisqu'on était ensemble. Catel, bonjour à toi. Alors écoutez, maintenant qu'on est plus d'une centaine, on est déjà 120, merci vraiment d'être à chaque fois au rendez-vous. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui me touche à chaque fois. Et à chaque fois, je dois dire que j'ai un petit pansement au cœur, comme une peur qui arrive, comme un petit stress qui arrive à chaque live. Et bien c'est comme ça, c'est le trac et je crois que je suis une vraie traqueuse à chaque fois que je fais quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on va voir qu'ensemble il va falloir dépasser un certain nombre de peurs pour oser vivre la vie qui nous inspire. Alors oser vivre la vie qui nous inspire, comme son titre le donne et le nomme, c'est d'abord ça commence par oser. Oser, c'est pour moi le verbe qui a changé radicalement ma vie. Oser, ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer par penser et mettre en action. Mais le plus dur dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on initie, c'est d'oser. Parce que bien souvent, évidemment, il y a un tas de freins qui arrivent. Et notamment, je vais pas y arriver, je vais pas être à la hauteur, je ne sais pas faire, et puis de toute façon, j'ai toujours échoué, etc., etc., etc. Et donc, fatalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors qu'on avait une idée qui arrivait, alors qu'on avait une idée qui commençait, j'essaie d'enlever mes lunettes, mais il y a beaucoup de lumière, même si on a eu un gros orage tout à l'heure. Donc fatalement, dès qu'on a cette idée et qu'on a envie de se lancer, qu'est-ce qui se passe? Bien, les premiers freins arrivent et alors qu'on est prêt à oser, bien on n'ose pas. Alors évidemment, je vais vous parler de ce qui s'est passé cet été avec un tas de pèlerins, parce que j'ai parti sur Compostelle avec 3 groupes de 12 personnes, 3 groupes de lecteurs. C'était une histoire assez magique. Encore une fois, là, j'espérais offrir quelque chose, mais c'est plutôt en retour que ça s'est passé. Et évidemment, avant de commencer à rêver de ce projet, une idée arrive, les rêves se mettent en place, mais à un moment, il faut oser. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais savoir comment mener ce groupe, etc. Donc, plein d'incertitudes qui font que, le sujet, c'est d'enclencher. Pour ceux qui sont venus, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait un live et je leur avais dit, voilà, pour oser à 5, 4, 3, 2, 1, vous lancez, vous inscrivez. Alors évidemment, il y a eu, ça m'a un peu dépassé parce que je devais partir qu'une semaine et puis finalement, vous avez été nombreux à vouloir venir. Donc c'est pour ça aussi qu'il va y avoir une saison 2 l'année prochaine pour Compostelle. Je vous annoncerai les dates tout à l'heure. Mais effectivement, le vrai sujet, c'est d'aller vite parce que j'aurai pas de place pour tout le monde et je peux pas cheminer 365 jours par an sur Compostelle, bien que ce serait une idée. Alors, oser vivre sa vie, ça commence par oser, comme je vous le disais. Donc, une des premières clés, pour moi, c'est toujours de se ramener à... Oui, il y a des peurs. À chaque fois qu'on a un nouveau projet, oui, ça demande un effort que de pousser la porte et d'enclencher le processus. Mais sans oser, il se passe jamais rien. La première chose, c'est de rêver. Il y en a qui s'interdisent de rêver, donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais la deuxième chose, c'est d'oser. Et oser, ça veut dire vraiment enclencher le processus. Donc la première clé pour moi, que j'aurais envie de vous livrer, c'est de rester un instant sur « Ok, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je serai à la hauteur, je ne sais pas si je ne vais pas retomber, je ne sais pas tout ça, mais je vais oser. » Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous avez osé quelque chose, et oser, vous avez osé 1000 fois dans votre vie, 10 000 fois, en fait, vous osez tous les jours quelque chose, même des micro-choses, mais à chaque fois que vous osez, ça enclenche ce processus dans vos projets. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est que tous nos projets valent le coup. Tous nos rêves valent le coup. Parfois, on se dit, oui, mais là, j'ai un rêve, mais c'est pas un si gros rêve que ça. Et donc, du coup, on le fait pas. Et parfois, ce micro-rêve, qui paraît anodin pour d'autres, c'est un grand rêve pour moi. Et à force de faire ces micro-rêves, c'est ce qui, encore une fois, nous donne cette confiance et puis nous permet d'avancer petit à petit vers qui l'on est. Et c'est pas toujours la montagne qu'il faut déplacer. Des fois, des micro-rêves, ça suffit à rentrer
dans l'action. Et d'ailleurs, je vois que je suis en synchronicité avec Arnaud qui met rentrer dans l'action. C'est exactement ça. Rentrer en action, c'est vraiment d'arriver à vivre les choses déjà à notre niveau, à notre échelle à nous. Parce que moi, ce qui me paraît extrêmement compliqué, pour vous, ça peut vous paraître extrêmement facile. Puis il y a peut-être des choses qui vous paraissent pour vous difficiles, que moi, j'arrive davantage à faire parce que je l'ai fait plus de fois. Donc, vous voyez bien que on a toujours tendance à se comparer avec les autres, mais la réalité, c'est que c'est pas une comparaison qu'il faut avoir. Mes rêves sont mes rêves, les vôtres sont les vôtres. Et le vrai sujet, c'est d'arriver à être en phase avec soi. Donc, ne croyez pas que parce que vous réalisez un petit rêve, ça n'a pas de valeur. Et à l'inverse, j'allais dire, ne croyez pas que parce que vous avez un grand rêve, c'est pas réalisable non plus. On apprendra à le découper après en plusieurs parties, mais tous les rêves sont réalisables si tant est qu'on se donne les moyens de le faire. Donc, première clé, hein, oser. Deuxième clé, arrêtez de penser que vos rêves n'ont pas de valeur. Arrêtez de penser qu'il n'y a que ceux des autres qui ont de la valeur. Arrêtez de penser que ce que vous êtes vous, ça vaut rien. Ou à l'inverse, non, j'ai arrêté de rêver parce que c'est beaucoup trop grand, mes rêves sont beaucoup trop grands. Il n'y a pas un rêve qui n'est pas réalisable. Il n'y en a pas un. Si vraiment il vous tient à cœur, alors vous pouvez tout. Et même si ça ne réussit pas exactement comme vous voulez, vous aurez de toute façon grandi. Je remets mes lunettes parce que la luminosité est vraiment très forte. Donc voilà, vraiment, pensez bien que le sujet, c'est d'enclencher le processus. Après, j'ai appris une chose que j'aimerais vous livrer, parce que moi, elle m'aide beaucoup, c'est que j'ai compris que quand on passe à l'action, quand on décide de réaliser la vie qui nous inspire, quand on décide de se mettre en place dans ce qui a du sens pour nous, eh bien, quand on passe à l'action, je ne dis pas qu'on va réussir dans 100% des cas. Mais une chose est sûre, c'est que si vous ne le faites pas, dans 100% des cas, vous ne le réaliserez pas. Donc, inverser cette tendance qui est toujours, de par notre ego, une tendance qui va davantage nous expliquer que oui, mais bon, si j'échoue, je vais être ridicule, si ceci, si cela. Et puis de toute façon, j'ai peu de chance d'y arriver, j'ai peu de chance de réussir. D'accord, c'est vrai, vous avez peut-être peu de chance suivant votre rêve et la grandeur de votre rêve, vous avez peut-être peu de chance. Mais une chose est sûre, c'est que si vous ne la tentez pas, c'est 100% sûr que vous ne le ferez pas. C'est 100% sûr. Donc, une chance contre 0 chance, ben moi je prends la chance que j'ai à mettre en place plutôt que de me dire de toute façon si je j'ose pas, il se passera rien de ce rêve, il se passera rien dans ma vie. Donc vraiment essayez de peut-être que ça peut vous aider de vous rendre compte que oui, ce sera jamais 100% sûr, mais l'important c'est que ce soit 100% possible, 100% d'essayer, 100% de se mettre en action pour tenter quelque chose. Quand on a un grand rêve et que la montagne paraît immense, j'en parle souvent parce que moi ça m'aide beaucoup, c'est de découper le projet et faire des petits pas. Quand j'étais dans l'Himalaya, quand je suis vraiment partie dans l'Himalaya pour écrire kilomètre zéro, et ce qui se passait, c'est que quand mon guide me disait on va monter là-bas, au début, j'ai dit ah non, mais c'est bon, là, je vais jamais y arriver, j'ai pas les conditions physiques, etc. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe quand on se met en œuvre? Qu'est-ce qui se passe? Naturellement, petit à petit, un pas après un autre, finalement, on y arrive. Alors sur le chemin, cet été, il y avait 3 groupes et j'avais pas demandé de niveau particulier de marche. Et la marche sur Compostelle est quand même difficile. C'est pas tout plat, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Même si au bout de 3 jours, je disais que c'est davantage plat, non, c'est jamais plat finalement. Et puis, certains qui avaient jamais marché, qui se mettaient en œuvre, se disaient mais non, mais je vais pas y arriver. Et puis finalement, un pas après un autre, ils me le disaient eux-mêmes, je pensais pas pouvoir y arriver, et finalement ils y arrivaient très très bien. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'on a par exemple 20 km à faire, ou le dernier jour c'est même 25 km à faire, et qu'on n'a jamais fait 25 km, pour certains qui ont l'habitude de faire des marathons, ils disent oh mais non, mais ça c'est facile, bien sûr, parce qu'eux auront l'habitude de courir beaucoup, de marcher beaucoup, mais pour d'autres c'est un challenge énorme. Et pourtant, quand on a la volonté de le faire, quand le groupe nous tient, mais qu'est-ce qui se passe? Un pas après un autre, on y arrive. Et pourtant, on porte des sacs à dos qui font quand même 10 kilos. Tout ça, on n'a pas l'habitude. Mais finalement, un pas après un autre, on dépasse des limites qu'on n'aurait jamais dépassées. Donc, quoi qu'il arrive, faites des petits pas, faites
décomposez même votre projet en petits pas, décomposez vos envies en plusieurs échéances par exemple, mais ne lâchez rien parce que de toute façon il y aura toujours des moments de découragement, il y aura toujours des moments, des obstacles, des moments difficiles, mais quoi qu'il arrive, un pas après un autre, on avance. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Je vois que d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait Compostelle et qui sont en ligne. Eh bien, je vous laisse partager ce que vous avez vécu et ce que vous avez envie de partager sur les épreuves. Mais voilà, ce sont des gens, d'ailleurs, les 33 qui sont venus, ce sont des gens qui ont osé m'écrire, osé envoyer leur candidature, osé envoyer le fait que même s'ils savaient pas s'ils allaient y arriver, parce qu'ils avaient jamais fait Compostelle. Sur les 33 personnes, il y a une personne qui avait fait une partie, quelques jours, mais c'est tout. Donc ça veut dire que tous les autres ont osé quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait dans leur vie. Pour certains, ils étaient terrorisés. Ils sont même partis avec la peur. Et on va le venir sur cette 5e clé qui est de faire face à ces peurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de comprendre que finalement, quand on se lance dans quelque chose, on a toujours la peur. 1000 peurs d'être jugé, comment ça un groupe que je ne connais pas, je leur ai demandé de quelle peur ils avaient d'ailleurs, ils ont pu me répondre un par un que voilà, qu'ils pensaient pas y arriver, qu'ils pensaient pas s'intégrer dans un groupe, dormir avec des gens, parce que là on dort quand même dans des dortoirs, les conditions c'est quand même pas le palace, Compostelle, donc mais c'est ça qui petit à petit va fissurer nos carapaces, va fissurer nos habitudes et naturellement on va rentrer dans quelque chose qui est juste pour nous, de se retrouver dans la nature profonde et dans l'amour des uns et des autres. Et ça, c'est assez extraordinaire de pouvoir le vivre, mais ça demande non seulement d'oser au départ, d'oser envoyer sa candidature, d'oser écrire en disant, ben voilà, je sais pas si je serai à la hauteur, et puis d'oser partir, faire son sac, se retrouver dans un groupe. Personne ne se connaissait, les uns les autres ne se connaissaient pas, à part 2 qui sont venus ensemble, mais sinon le reste, tout le monde venait seul pour faire ce travail sur soi, pour avancer sur soi. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, voilà, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va faire, on ne sait pas parce qu'on l'a jamais vécu et on doit dépasser des peurs profondes, des peurs qui nous affolent, des peurs qui ont tendance à nous dérouter bien souvent. Et le pire en plus dans tout ça, c'est que non seulement vous avez vos peurs, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi l'entourage qui vous en rajoute. Par exemple, non mais attends, toi comme tu marches, tu vas jamais y arriver. Moi, j'en ai parlé avec les pèlerins, les gens que j'ai emmenés, et même eux, m'expliquaient que en fait, il y a aussi toutes les peurs des autres. Mais non, pas toi. Toi, comment tu vas faire Compostelle ? T'as jamais marché de ta vie, et puis tu sais pas comment ça se passe. Puis s'il pleut, etc., etc. Donc, on a nos propres peurs. Mais je sais pas si ça vous arrive vous dans vos projets, quel que soit votre projet. Peut-être que vous allez vous rendre compte que à chaque fois, il y a vos peurs et puis il y a les peurs des voisins, et parfois bienveillantes d'ailleurs. Il y a des fois des peurs qui viennent des autres et qui sont bienveillantes. Ils ont peur pour vous, ils ont peur que vous n'y arriviez pas, ils ont peur que vous fassiez mal. Donc c'est bienveillant tout ça. Mais ça reste néanmoins des peurs et des peurs avec lesquelles vous devez partir et c'est pas toujours simple. Donc, voyez bien que dans chaque projet, quel que soit le projet dans lequel vous allez vous lancer, il y a cette idée de rêver de quelque chose, il y a cette idée d'oser, il y a cette idée de voir arriver nos peurs et notre ego qui nous raconte un peu son histoire, et puis il y a aussi tout l'extérieur qui va, quoi qu'il arrive, freiner ces moments d'impulsion. Là où effectivement au moment où arrive l'idée, au moment où arrive le rêve, il y a une joie profonde qui est immédiatement bloquée par toutes ces peurs. Donc faire face à ces peurs et faire face à celles des autres, et c'est pas toujours simple. Quoi qu'il arrive, dans tout ce que vous allez faire, vous aurez aussi des obstacles, des freins, des moments où vous allez tomber, des moments où vous allez vous décourager. Eh bien, c'est ça aussi, oser vivre sa vie. C'est jamais linéaire, c'est jamais ça y est, je me lance, j'ai osé, le ciel est bleu. Non. D'ailleurs, même sur Compostelle, le ciel n'est pas toujours bleu. La première semaine, on a eu un temps plutôt sympathique, il faisait beau. Globalement, on a eu un beau temps, des bonnes températures. Alors, la deuxième semaine, le deuxième groupe s'est pris 2 demi-journées de pluie intense. Et je vous garantis que c'est difficile de cheminer sous la pluie, et on continue, on se dit pas il pleut, c'est bon, on arrête tout, on rentre chez soi. Non,
on continue et on continue sous la pluie et ça fait aussi partie de l'aventure. Et puis le troisième jour, le chemin pardon, est plus lourd et plus difficile et voilà, ça fait aussi partie du chemin. Et puis le troisième groupe, eux, ils n'ont pas eu une goutte de pluie, mais ils ont eu la canicule. Et c'est pas facile non plus de cheminer sous la canicule. Mais voilà, donc considérer que parce qu'on se lance dans un projet, on aura tout dans des conditions optimales, c'est juste impossible. Mais ça fait partie du projet. Et les moments dont on se rappelle, moi je me rappelle d'un moment dans le désert où je partais dans le désert avec un groupe, et puis alors dans le désert on s'attend pas du tout à la pluie. Si je m'y attends sur Compostelle, dans le désert je m'y attendais pas du tout, et on organisait donc un voyage avec des lecteurs, et puis là on s'est pris une nuit de pluie intense, et sauf qu'on dormait à la belle étoile, donc je vous laisse imaginer l'improvisation que ça a été, parce que dans le désert il pleut pas en plein mois de juin normalement, et là on était vraiment sous 2 heures de pluie, mais 2-3 heures de pluie même, à improviser des sacs plastiques, etc. Mais de quoi on parle aujourd'hui quand je retrouve ce groupe? Eh bien finalement de cette soirée-là qui a été quand même magique, parce que c'est des souvenirs extraordinaires. Donc vous voyez, et même dans tout ce que vous vivez au quotidien, bien souvent, un coach m'avait dit ça il y a quelques années, même si c'est difficile, eh bien, c'est de ces moments difficiles qu'on aura toujours quelque chose à raconter. Et ça, moi, ça m'est resté aussi, parce que finalement, on parle toujours de ces anecdotes qui nous sont arrivées, qui n'étaient pas toujours simples à dépasser. Bon, ça fait partie de notre jeu, et on en rigole encore. Et quand on parle de Compostelle avec les différents groupes, ceux qui ont vécu la pluie, on en parle, ceux qui ont vécu... Il y a plein de choses qui se révèlent, et ça, c'est assez magique. Et puis, j'allais dire, quand on a vécu la pluie et que le lendemain, le soleil arrive, on l'apprécie d'autant plus qu'on sait ce qu'on a vécu la veille. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce retour à la gratitude aussi qui est important. Donc, oser vivre la vie qui nous inspire, une des clés fondamentales dont je vous parlais, c'est de bien comprendre que ce sera jamais tout rose, sans encombre, sans rien. Ça, c'est impossible. De la même façon que votre conjoint, il n'est pas top 100% que des qualités, etc. Ou vous avez beaucoup de chance. Que votre femme, elle n'est pas non plus sans aucun défaut ou quoi que ce soit, parce que sinon, je pense que ça s'appelle un fantasme. Et que nous-mêmes, on a nos qualités et nos défauts, et c'est aussi ce qui fait qu'on avance. Donc, quel que soit le projet, de toute façon, il y aura toujours des encombres, des blocages, des freins, des contraintes, des moments où on tombe. Mais c'est justement à chaque fois qu'on tombe et qu'on ramasse quelque chose, bien qu'on peut grandir. Donc pensez bien, pour oser vivre la vie qui nous inspire, restez réaliste sur le fait qu'il y aura toujours des moments un petit peu compliqués. Une autre clé que j'aimerais vous partager pour oser vivre sa vie, c'est que vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous osez quelque chose, et à chaque fois que vous le réalisez, même s'il y a eu des difficultés, vous inspirez les autres. Et ça, moi, ça m'aide beaucoup, parce que combien de fois j'ai fait des choses et je me suis dit, bon, c'est encore pas c'est exactement ce que je veux, ça c'était pas au top, ça c'est ceci. Mais combien de fois j'ai eu des messages de « Ah mais Maud, ça m'inspire vraiment ». Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Quand j'ai commencé les lives, je vous l'ai dit, il y a tout qui était branquignol. Bon, je dis pas que c'est beaucoup mieux aujourd'hui, mais là, ça tient, faut dire... caler le pied, là, je suis dans les vignes, ça tient. Mais quand j'ai commencé, souvent ça coupait, et puis le réseau ici, il est incertain. Mais qu'est-ce qui se passait ? J'ai reçu plein de messages, dire « Mais attends, t'as commencé des lives, ça m'inspire à faire moi aussi de la vidéo, donc du coup je me suis lancée, etc. etc. » Donc, voyez bien qu'à chaque fois que vous osez quelque chose, une des clés fondamentales, c'est que vous inspirez les autres. Et bien souvent sur Compostelle, quand on en parlait, parce qu'on parlait à cœur ouvert, et puis on parlait de ce qu'on pouvait ressentir tous ensemble, et bien souvent les retours que les gens me faisaient, c'est que ils étaient étonnés eux-mêmes d'avoir des messages de leur entourage en disant que vraiment de se lancer sur Compostelle, beaucoup avaient espéré, mais jamais personne s'était lancé, et que le fait qu'ils le fassent eux, ça a inspiré leur entourage. Et je crois qu'effectivement, quand on dépasse nos peurs, quand on va vers nos rêves, et bien naturellement, ça donne le courage aux autres d'aller vers les leurs. Donc, encore une fois, à chaque fois que vous osez, à chaque fois que vous allez vers votre vie, à chaque fois que vous devenez qui vous êtes, et bien naturellement, qu'est-ce qui se passe ? Ça engendre quelque chose d'inspirant autour de vous. Donc, quand vous osez, vous faites vivre aux autres leurs propres rêves. Et ça, c'est pas neutre. Moi, ça me booste
tout le temps, à chaque fois que je me décourage sur quelque chose, je me dis non, là, moi, tu te décourages pas, parce que peut-être qu'en initialisant ça, ça amènera d'autres à se lancer dans ce qui est juste pour eux. Donc, pensez bien que non seulement vous allez vers vous, mais en plus vous devenez inspirant, vraiment inspirant. Alors qu'à chaque fois que vous n'osez pas quelque chose, déjà vous êtes frustré, et en plus, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous coupez les autres de ce qu'ils pourraient peut-être même eux réaliser. Je me rappelle quand je m'étais lancée dans l'écriture, quand j'ai dit, voilà, j'ai écrit un livre, ah bon, mais tu vas jamais trouver un éditeur c'est compliqué, enfin voilà. Je dis non, mais lisez-le, c'est pour vous, c'est un cadeau. Et quand ils l'ont lu, eh bien naturellement, ils se sont dit, ah mais attends, si toi tu l'as fait, alors que tu viens du monde des sciences, des mathématiques, etc., mais alors peut-être que moi je pourrais essayer ça, et naturellement, ça les a aidés à se lancer. Tout comme moi, combien de fois j'ai vu des conférences où là je me disais je ne vais plus jamais pouvoir monter sur scène parce que je suis une vraie traqueuse, et puis finalement je me disais voilà, j'ai des choses à partager et j'ai envie d'aller vers ça. Donc pensez bien que non seulement vous réalisez, vous dépassez, je dis pas que c'est simple, mais vous allez pouvoir avancer un pas après un autre, mais derrière en plus vous allez embarquer des gens vers d'autres rêves. Et finalement, on se tient main dans la main et on avance tous ensemble parce qu'on s'inspire les uns les autres. Donc, osez devenir vous-même, ça c'est un beau cadeau que vous faites à votre entourage, à vous-même évidemment, mais à votre entourage, et dans cette vibration de faire des choses, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que j'aimerais vous partager d'autre? Peut-être une dernière clé qui m'aide beaucoup, c'est que souvent quand je me lance dans quelque chose et je bloque, ce qui m'aide c'est de réaliser une liste de choses que j'ai fait et que j'ai réussi, même des petites choses. Par exemple, à la fin de ce voyage sur Compostelle, souvent parce on est resté en lien évidemment, on a des groupes de partage et d'ailleurs il y aura une V2, c'est-à-dire les gens qui veulent continuer. On a fait on est parti du Puy-en-Velay jusqu'à Nasbinal et l'année prochaine on va continuer de Nasbinal jusqu'à Lévinac. Et puis voilà, tout le monde était très enthousiaste pour repartir dans cette V2. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et tous m'ont dit, voilà, le fait d'avoir fait ça, alors que je pensais pas y arriver, parce que je pensais pas m'intégrer dans un groupe comme ça, je pensais pas vivre ça si simplement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, grâce à ça, quand je veux me lancer dans autre chose, j'essaye. Et ça initie quoi? Ça initie que quand ils sont rentrés, il y en a beaucoup qui ont lancé des projets parce que ils se sont rendus compte que finalement, un pas après un autre, ils y arrivaient. Un pas après un autre, ils arrivaient à se mettre en place. Donc ça avance et ça évolue. Donc faites une liste des petites choses, même des petites choses. Là, c'était des grosses choses de venir sur Compostelle, mais il y a peut-être des petites choses. Moi, je sais que par exemple, quand je me suis lancée faire un gâteau au chocolat, au début, je le réussissais pas vraiment. Et puis une fois que je l'ai réussi, ça me donnait courage pour faire encore autre chose ou me lancer dans un autre plat. Donc, et c'est comme ça que j'ai appris à cuisiner aussi. J'adore cuisiner et c'est pas mon métier, mais pour autant, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on le réussit, qu'on le partage, qu'on le propose aux autres, et bien naturellement, on grandit, on prend confiance, et c'est un des thèmes de la confiance. Souvent, on me dit oui, mais moi, j'ai pas confiance en moi. Eh ben oui, mais pour avoir confiance en toi, il faut que tu pratiques. Et pour pratiquer, il faut accepter de tomber et de retomber et de repartir. Donc vraiment, pensez à faire des petites listes, même une liste, et alimentez-la, cette liste, et regardez-la souvent. Tiens, ça j'ai réussi dans ma vie, ça j'ai réussi à le faire, ça je l'ai dépassé, ça j'ai pu avancer, etc., etc. Voilà les clés que j'avais envie de partager avec vous et qui, j'espère, vous aideront. Donc, comme je vous l'ai promis, voilà, je vais vous annoncer les dates des prochains départs. Alors, il y a beaucoup de monde qui veut partir. Je ne peux pas prendre tout le monde. Il y aura 2 nouvelles V1 pour l'année prochaine. On va faire 2 groupes de 12. 2 groupes de 12. Et donc, le départ se fait du Puy pour les V1, du Puy-en-Velay. Pendant une semaine, on va marcher jusqu'à Nasbinal. Et les dates sont du 16 au 23 juillet pour la première semaine, du 16 au 23 juillet, du Puy-en-Velay jusqu'à Nasbinal. Et la deuxième semaine du même parcours se fera du 30 au 6 août. Et puis entre deux, il y aura les V2, c'est-à-dire ceux qui sont partis pour la première semaine et qui vont continuer, qui se passeront du 23 au 30 juillet et du 6 août au 13 août.
Tout ça, vous retrouverez sur mon site internet. Je vous invite, dès que vous pouvez, à vous connecter. Vous allez voir en bas de la page d'accueil, vous allez voir les quatre liens. Donc vous notez bien les dates, hein, mais ça c'est dans l'objet, et puis vous notez bien voilà, votre nom, à quel moment vous souhaitez partir, et puis je vous recontacterai évidemment pour ces départs. Voilà les amis, j'espère que tout le monde va bien, je vois que vous êtes nombreux à vous connecter, merci pour ça, merci de me suivre dans ces projets les plus fous, qui me font grandir aussi. Cette semaine, je peux vous en parler en 2 mots, mais ces 3 semaines ont été assez exceptionnelles. Parce que finalement, évidemment, quand on propose qui l'on est, eh bien, on reçoit tellement d'amour et d'expérience des autres qu'on grandit ensemble. Donc merci à tous ceux qui ont eu le courage d'oser. Merci à tous ceux qui ont eu le courage de me faire confiance. Moi-même, j'ai été dépassée par cet alignement total. Les gîtes étaient ouverts, tout s'est aligné pour que ça se passe bien. Et donc évidemment, parce que aussi on a osé ensemble, eh ben on a envie de continuer ensemble et forcément on grandit. Donc merci du fond du cœur pour tous vos témoignages, pour tous vos messages cet été. Merci d'être là, merci de m'accompagner dans tous ces projets. Et oui, on avance ensemble et il va y avoir beaucoup de choses qui se préparent là pour la fin de l'année, pour l'année prochaine. Donc on chemine ensemble. On chemine bien au-delà de Compostelle, on chemine ensemble. Je vous embrasse tous très très fort. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration et vous me le dites parfois sur vos messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez bien que je lis tous vos messages individuels, vos messages de groupe, je les lis tous. Mais j'ai malheureusement pas le temps matériel de vous répondre parce que si je vous réponds comme je vous explique, je ne peux pas initier tous ces autres projets. Mais sachez bien que je les lis et ne soyez pas frustrés. Merci, ça me touche énormément et ça me donne beaucoup de courage pour continuer. Parfois, quand je me décourage, je lis vos messages et ça m'aide énormément. Donc, du fond du cœur, merci. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain.